Allez. Bonsoir à tous mes amis. Bonsoir. Bezrat Hashem. On continue. Allez-nous les Shabbat. On continue. Alors j'espère qu'on va un petit peu avancer ce soir. Mais au Hashem, on essaie de faire comme il faut. Alors on va essayer maintenant dans les mots d'expliquer. Donc on a dit Allez-nous les Shabbat, la Don Hakol. C'est expliqué. Regardez les cours, ils sont sur internet. Sur YouTube. La tête Gedula Liotzer Bereshit. Le cours il était la semaine dernière. Regardez sur YouTube. Il est. Maintenant on dit. Donc, je répète, je retraduis pour les gens qui n'étaient pas là. Allez, Shabbat, la Don Hakol. À nous de. Sur nous. Ouais, c'est bien avec les sidurim. À nous de louer Dieu, la Don Hakol. Ce qui est à nous de louer la Don Hakol, au maître de tout. Shabbat, c'est loué. Les Shabbat, ça vient aussi de. Ouais. D'accord. La tête Gedula Liotzer Bereshit, de donner la grandeur Liotzer Bereshit, celui qui a créé le monde. Et on a vu c'est quoi la Gedula d'Hachem. Quand est-ce qu'on est capable de donner la Gedula à Hachem par rapport au Kouachat Tfila et d'être ma'amin et de croire et avoir la foi sincère et inébranlable que par la Emouna et par la foi et par la Tfila. Donc, on est capable de changer n'importe quel décret, histoire, situation, du mal au bien. Et ça, c'est la grandeur de Dieu, de croire en cela. C'est donner la grandeur à Dieu. C'est pas la grandeur, c'est donner la grandeur à Dieu. Après, on dit Shelo asanu ke goye ha'aratzot. Très, 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 très important et c'est d'actualité, mes amis. Et on dit Shelo asanu ke goye ha'aratzot, qui nous a pas fait comme les nations. Il n'y a pas du monde. Ha'aratzot de la terre. Et là, c'est intéressant. Il n'y a pas écrit que Dieu, il nous a pas fait. Alors, vous savez, dans l'esprit universel, quand on parle de goy, c'est un peu péjoratif. Même les non-juifs, quand on dit c'est un goy, tout de suite, c'est quelque chose de très péjoratif. Alors que c'est faux, mais complètement. C'est-à-dire que c'est une mauvaise interprétation. Goy, c'est une nation en hébreu. C'est la traduction de nation. D'accord ? C'est le goy gadol. Nous, on appelait goy chad ba'aretz. L'homme Israël, dans la tfila, on le dit tous les minchas, tous les shabbats. On le dit dans la tfila, on appelait goy echad ba'aretz. Une nation parmi les nations. Nous-mêmes, on l'appelait goy. On appelait goy kadosh. Une nation saine, on va dire, sainte, pas saine, une nation sainte. Donc encore une fois, c'est pas du tout péjoratif. Et ça, faut enlever de l'esprit qu'on a voulu dire les goïms. Comment ? Nous, on n'a pas besoin d'enlever notre esprit. Je parle pas pour moi, c'est les non-juifs. Les Et je le dis. Comme ça, et ça va être je le dis parce que tu sais que 80. Les juifs qui prononcent le mot goy. Ils se le prennent mal. Non, à chaque fois qu'ils prononcent le mot goy. Oui. Il prend le temps d'expliquer que ce n'est pas péjoratif voilà. à chaque fois. Ben, c'est parce que dans l'esprit commun des non-juifs, c'est quelque chose de péjoratif. Et pourquoi je veux le préciser ? Parce que tu sais, dans tous les cours que tu verras, de tous les rabbinim qui peuvent exister sur Terre, ok, 80, allez, je vais être gentil pour ne pas me faire la peine, mais 80% c'est des non-juifs qui écoutent. Faut que vous sachiez, d'accord ? C'est 80% ce sont des non-juifs qui écoutent. Et il y a beaucoup qui sont même en Algérie, il y en a beaucoup qui sont en Iran, il y en a beaucoup qui sont en machin, et je reçois plein de mots, plein de choses. Alors des fois c'est des antisémites. Des fois ce sont des mamash antisémites, mais des fois pas du tout. D'accord ? Yesh tzadikim bagoim, mamash, il y a des gens qui veulent apprendre, des gens qui voient des non-juifs qui voient la pureté de la Torah, la grandeur de la Torah, et beaucoup même de chrétiens qui voient la base de la Torah, la véracité de la Torah. On leur a pas appris ça. Ils le savent pas. Et ils voient la vérité de la Torah. Et donc, c'est par rapport à ces gens qui peuvent écouter, qui vont dire quoi tu dis Goy. Non, Goy, c'est quelque chose de très, très, très beau. Bien au contraire, Goy, c'est la nation. On est appelé Goy Kadosh, le peuple juif est appelé Goy Kadosh, une nation sainte. Donc, c'était pour mettre les choses en place par rapport aux gens qui nous écoutent. Alors, écoutez bien maintenant. Il y a écrit Shelo Asanu ke goye ha'aratzot. Dieu, tu nous as pas fait comme les nations de la terre. Pourquoi il n'y a pas écrit Shelo Asanu ke goye ha'olam? Ke goye, d'accord? Du monde. Il n'est pas fait comme les nations du monde. Il y a écrit Shelo Asanu ke goye ha'aratzot. C'est-à-dire qu'on a fait dépendre on dit Dieu, tu nous as pas fait comme les nations de la terre. Donc on a fait dépendre la nation de la terre. Donc en réalité, c'est quoi le goy? C'est le peuple par rapport à la terre. En deux mots, on dit à Dieu, tu nous as pas fait comme les peuples à Aratzot de la terre. Mais on ne dit pas peuple, hein. Attention, c'est pas que je dis peuple juste pour aiguiser notre compréhension. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit Shelo Asanu ke goye Aratzot, comme les nations de la terre. Alors pourquoi on parle de nation? Si on parle de nation, obligatoirement, normalement, c'est quelqu'un de normalement conçu. Quand on parle de nation, on parle de nationalisme, on parle de national, donc on parle de
Territoire. Territoire. Il ne peut pas avoir de nation sans terre. Ce serait même une erreur de définition. Tu ne peux pas appeler un peuple une nation s'il n'a pas de terre. Automatiquement, si on parle de nation, c'est qu'on parle de territoire et de terre. Et on le voit d'ailleurs, exactement, et on le voit de manière très intime. Normalement, la nation, elle est liée à sa terre. De manière très intime. Ok ? Et c'est ce qui forme la nation. La nation, elle a un territoire. Puisqu'elle a un territoire, elle a un drapeau. Elle a un drapeau, elle a une monnaie. Elle a une monnaie, elle a une langue. Elle a une culture. Une identité. Et j'arrivais à la fin pour arriver à Khadgadia. Et donc elle a son identité. Mais tu ne peux pas, encore une fois, tu ne peux pas décoller la nation. Tu ne peux pas enlever la nation de sa terre. Sinon, c'est plus une nation. D'ailleurs, d'accord, il y a des peuples qui n'ont pas de nation. C'est pas une nation. Parce qu'ils n'ont pas de nation. Les gitans, d'accord ? Il y a des gitans. Il y a on appelle ça les bédouins. Les Indiens, on les a massacrés, entre guillemets, mais les Druzes, exactement. Ils n'ont pas de nation. Ils vont s'habiller, ils vont s'associer à une nation existante, d'accord ? Mais ils n'ont pas de nation. Et pourquoi ils n'ont pas de nation ? On le comprend très bien. Parce qu'ils n'ont pas de territoire. Et ce sont des peuples nomades. Et par définition, un peuple nomade, ce n'est pas une nation. Ce sont des nomades, d'où le terme nomade. Il a fait. Regardez ce que dit le Rav, et on va essayer de développer, d'accord ? C'est pour ça que je fais cette petite introduction. Regardez ce que dit le Rav, c'est magnifique. Kol ha'amim, itavu v'nasu le'am mitor kesher la'artzam. Je viens d'expliquer. Tous les peuples de la terre sont appelés des peuples, dans le sens nation, parce qu'ils ont un lien avec leur terre. Ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Les gitans, les druzes, les bédouins, c'est pas un peuple, d'accord ? C'est pas un peuple. Pourquoi ils sont pas appelés ? C'est pas un peuple parce qu'ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de lien avec leur terre, ils n'ont pas de terre. C'est un peuple, mais pas une nation. Voilà. Vecholod em nimtzaim be'artzam em me'avim am. Alors écoute bien. Tant qu'en réalité un peuple est sur sa terre, c'est appelé une nation. Et tant qu'en vérité ce peuple-là est sur sa terre, donc c'est cette notion de nation. Mais à partir du moment, mais à partir du moment où ce peuple va être exilé de sa terre, on ne peut plus passer de nation. Il perd sa forme de peuple, il perd son identité de peuple. Encore une fois, parce qu'il y a un lien intrinsèque entre la terre et ses habitants. Après, il y a des habitants qui habitent de manière fixe sur une terre, ça devient une nation. Mais il dit le Rav, à partir du moment où on va exiler par une guerre, et ensuite le conquérant va exiler la population, la populace qui se trouvait, le peuple qui se trouvait sur sa terre. Et il l'exile dans un pays étranger à 5000 km de là où il était. Ben, ce peuple perd son identité, perd son titre de nation. Moi, j'avais perdu grâce à Dieu. Et il dit, plus que ça, Véné à Elamim. Et par le fait qu'on les a exilés de leur terre, parce qu'ils ont été conquis, et on les a amenés dans un pays qui était étranger, non seulement ils perdent leur titre de peuple, ils perdent leur titre de nation, mais en fait, ils n'existent plus en tant que tels. Et ils vont se fondre après dans la nouvelle nation, ils vont se trouver, ils vont se fondre dans le nouvel peuple qu'ils vont marier, mais ce peuple n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Tous les peuples aujourd'hui qui se trouvent sur leur terre, ce n'est pas les peuples initiaux, même les Français. D'accord ? Tu vois l'histoire de France, c'est d'accord ? Oui, maintenant ça fait depuis ne me prenez pas sur les mots, je ne me rappelle plus des dates, Michila, d'accord ? Charlemagne, tout ça ? Mais avant ça, d'accord ? Il y a eu des dizaines et des dizaines de peuples qui formaient la France, entre guillemets, la France qui n'est pas la France en vérité. Hein. C'était la Gaule, la Gaule c'était encore autre chose. Et après c'est avec les Francs qui sont venus, on appelait ça la France. Et c'était un tout petit territoire qui s'est élargi. Tout le côté Bretagne, ça c'était à l'Angleterre, c'était même pas à la France. C'est pour qu'on appelle la Grande-Bretagne, la Petite-Bretagne, la Grande-Bretagne. D'accord, c'est historique tout ça. Donc en vérité, les peuples qui forment aujourd'hui les nations ne sont pas les peuples initiaux. Ok ? Les Égyptiens d'aujourd'hui, tu penses une seconde que ce sont les Égyptiens qui étaient en train de faire les pyramides ? Pas du tout. Et on le sait historiquement parlant. Vous savez très bien aussi que même l'Allemagne, on va dire l'Allemagne, je parle l'Allemagne, la race pure là, d'accord, qui voulait faire Hitler et machin. Pourquoi ils ont pris la croix gammée ? La croix gammée, c'est un signe indien, hindou,
D'accord? Parce qu'ils ont des origines, au niveau génétique, on le retrouve dans leur gène, hindou, indien. Lama. Alors c'est écrit aussi dans les textes, dans le Nach, qu'il y a un roi qui s'appelait Melech Ashur, et le roi de Ashur, lorsqu'il a conquis la quasi-totalité du monde, il s'est donné un but. Il s'est donné un but. C'était quoi? Les balbel et taolam, de mélanger le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les balbel et taolam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les peuples qui étaient d'un pays à l'autre, il les a complètement transformés. Celui-là là-bas, celui-là ici, celui-là là-bas, et il a enlevé les peuples. Et pourquoi il a fait ça en vérité? Il avait compris qu'à partir du moment où tu déracines un peuple de sa terre, tu, en vérité, tu anéantis la nation. Et qu'est-ce que tu crées par là même? C'est que ce peuple-là est voué à mourir. D'accord? Donc on dit dans la tfila, Kadash Baruch Shelo Asem Kegoye à Aratzot. C'est pour ça qu'on parle de Aratzot par Olam, on parle de Eretz. Parce qu'ici on parle de nation, et le trait de nation, c'est parce que c'est ce peuple qui est sur sa terre. Mais à partir du moment où ces peuples-là, les Romains qui sont aujourd'hui en Italie, d'accord, les Italiens, les Romains de Rome, c'est pas les Romains qui étaient avec César, Jules et compagnie. C'est fini. Qu'est-ce qui reste de la Rome antique? Le Colisée. Qu'est-ce qui reste des Grecs? Des Grecs, d'accord, des Grecs d'Aristote. Qu'est-ce qui reste des Grecs? Des colonnes. D'accord? Qu'est-ce qui reste des Égyptiens de l'époque des pharaons? Il reste des pyramides. Mais les peuples qui forment aujourd'hui ces pays-là, ce ne sont pas les peuples initiaux. Comme je viens d'expliquer, comme il explique ici Laura. Et c'est pour ça qu'on dit Shelo Asem Kegoye à Aratzot. Parce que les Goïm, les nations, elles sont automatiquement liées à leur terre. Et s'ils perdent leur terre, la nation n'existe plus et le peuple même n'existe plus. Mais il dit, regarde. Nous, on est le seul peuple qui revient sur sa terre. Veleu Matzot. À l'inverse, Am Israël Naase le Am im Kabbalat Torah. Velifne shenechnasu le'eretz Israël. Il dit à l'inverse, total de toutes les nations. Le peuple juif est devenu un peuple le jour où on a reçu la Torah. Et si je peux me permettre, je ne viens pas, Chaz v'Shalom, contre ce qu'il dit ici, le Siftei Chaim, pas du tout. J'amène peut-être, pas de moi, mais des autres commentateurs, un plus, c'est qu'en vérité, on avait dit, on est devenu un peuple quand? Sorti d'Égypte. En Égypte. Alors, c'est là où Hachem nous a formés. Non mais, il dit pas ça. On avait parlé, mais je t'avais montré. D'accord? Le Rambam, il dit ça, plein de commentateurs, ce qu'ils disent, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en vérité, Hachem nous a forgé comme peuple en Égypte et avec la sortie d'Égypte. Après, ça c'est au niveau, on pourrait l'expliquer comme ça, c'est un peu comme on dit toujours, il y a le potentiel et il y a le réel. Au niveau du potentiel, on est devenu un peuple en Égypte. Au niveau de la réalité, c'est qu'on a reçu la Torah. Mais les deux vont de pair. On peut pas avoir Matan Torah, bli Yetziat Mitzrayim. Pas Yetziat Mitzrayim, c'est pas pour les Matan Torah. Les deux vont de pair. Mais il dit le Rab, à l'inverse des nations du monde qui sont liées à leur terre, et s'il y a la terre, ils ont plus leur terre. Donc il n'y a plus de nation, il n'y a plus de peuple. À l'inverse, Am Israël, le peuple juif, n'est pas devenu un peuple lorsqu'il est rentré dans sa terre et parce qu'il avait sa terre. Mais le peuple juif est devenu un peuple à partir du moment où on a reçu la Torah. On a reçu la Torah. Donc on a été un peuple avant d'être lié à notre terre. Et ça, il dit le Rav, c'est ce qui fait toute la différence. Pourquoi? Vegam lachar shegalu mimena kayamim em betor am. Alors oui, bien sûr, le plan d'Hachem, donc c'était l'Égypte, sortir d'Égypte pour devenir un peuple. On devient un peuple de manière réelle et plus virtuelle à Matan Torah, parce que maintenant on est Arevim Zelazé, on devient chacun garant l'un de l'autre. Et maintenant, on est lié à Kadosh Baruch Hu, on a fait cette alliance avec Hachem, on reçoit cette alliance d'Avraham Avinu, on le reçoit maintenant dans la réalité. Et cette Torah que Dieu nous a donnée, c'est pour qu'elle soit accomplie Be'eretz Israël, attention, ça on est tous d'accord. Mais, ne pense pas une seconde, que le peuple juif, en tant que peuple et en tant que nation, dépend du fait uniquement qu'il est sur sa terre ou pas. Non! Tu sais pourquoi? Parce qu'on est devenu un peuple, Akadosh nous a fait devenir un peuple avant d'avoir eu la terre d'Israël. Quand? Bematan Torah. Et c'est dit, le Rav, c'est pour ça que même tu vas voir une chose unique. C'est un cas unique dans l'histoire du monde, dans l'histoire des civilisations. Ça n'existe dans aucune autre nation. Le seul peuple de la terre qui, malgré avoir été exilé de sa terre, massacré, pourchassé, le juif errant, comme on le connaît jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on avait dit les nations sont folles. Et je vous l'ai dit, Béhémet,
J'avais vu une émission à l'époque, c'était je crois sur TV5 ou sur... mais c'était un truc vraiment, vraiment pas sur Internet, des trucs. C'était voilà, une émission mamage à la télévision, d'accord? Que j'avais vu sur le portable, mais... et il parlait d'Israël. Et il y a des... Je vous dis, c'est pas une blague. Il y a des commissions, à la Commission européenne, d'accord, qu'ils ont fait des analyses, des projections, parce que c'est que ça. Ils font des projections de 2030, 2050, 2000, d'accord? Et dans les rapports de la Commission européenne, ils te disent qu'Israël n'existera pas en 2030. 2030, Israël n'existe plus en tant que tel. Pour te dire quoi? Pour te dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus peur de le dire, ils n'ont plus peur de l'affirmer. Certains de nos ennemis, ils regrettent, c'est pas chouette, ils regrettent. Quand maintenant, il y en a qui comparent ce qu'ont fait le Hamas, Marshimam Bezicham, à massacrer, tuer, éventrer, violer. Je ne sais pas si vous êtes au courant, d'accord? Parce qu'il ne faut pas avoir les images et personne ne verra les visages parce que c'est horrible. Mais il faut comprendre, ils ont coupé les brites. Kodesh, ils ont coupé les brites. Pas que seulement des papas, des enfants. Qui c'est qui a fait ça dans la Torah? Où on a vu que nos ennemis, ils ont coupé les brites. C'est Amalek. Et c'est quoi la brite? Amalek. Quand on est sorti d'Égypte, Béchalach. Et qu'est-ce qu'il dit Midrash? Ils ont pris les brites et ils ont jeté à l'air. Parce que c'est quoi la brite? C'est la brite Kodesh, c'est l'alliance qu'on a avec nous et Dieu, qui lui a pas, voilà votre alliance, voilà votre Dieu, où il vous a sauvé, où il vous a protégé. C'est Amalek. Comment tu peux enlever une brite? Comment tu peux déchirer? Où tu es? Et il y en a aujourd'hui là, à l'heure où je vous parle, en France, aux États-Unis, dans le monde, où ils te comparent, ça c'est dans le meilleur des cas, Israël qui est en train de se défendre, Israël qui va pour éradiquer une organisation terroriste de barbares, de nazis, d'accord? À ce qu'on fait le Hamas, on fait la même chose. On est les mêmes. Et ils appellent Israël une armée de terroristes. Tu comprends ce que je veux te dire là? Parce que pour eux aujourd'hui, Israël n'est pas légitime. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas d'autre débat. Ceux qui défendent Israël dans les nations, c'est ceux qui reconnaissent le droit au peuple juif d'avoir sa terre sur sa terre ancestrale. Attention, pas des colonies, sur sa terre ancestrale. Et ceux qui se refusent d'admettre ce qui s'est passé, même des négationnistes aujourd'hui, c'est les bourreaux, ils marchaient même, c'est les terroristes qui se sont eux-mêmes filmés, c'est pas nous qui ont filmé, ils se sont filmés, et avec ça, non, ça va pas vrai, c'est pas existé. On marche sur la tête. Mais en fait, ces gens-là, c'est quoi en vérité? C'est quoi le négationnisme? C'est qu'ils refusent le droit au peuple juif de revenir sur sa terre et d'avoir sa terre. Pourquoi? Et c'est ce qu'on dit ici. Parce que c'est impensable. Et ils ont raison. Je m'explique. Dans l'esprit humain, il y a eu les Romains, ils ont été massacrés, ils ont perdu, Rome, elle est tombée. C'est fini. Il n'y a plus de Rome, il y a le Colisée. Il y a eu les Grecs, il n'y a plus les Grecs, c'est fini. Et tous les peuples de la terre qui ont été exilés de leur terre, ils ont perdu. C'est fini. Tu as vu un peuple qui a réclamé après 2000 ans d'exil de revenir sur sa terre ancestrale, mais ils s'en foutent. C'est ce qu'il a répondu, je vous ai dit. Il y avait il avait vu. Je ne sais pas qui l'avait vu, mais quelqu'un m'avait dit le matin, il l'avait vu. Il y avait, comment il s'appelle, Fillon. Fillon? L'ancien ministre des Finances, ouais. Il a eu une interview, pas maintenant, il y a quelques années. Ils l'ont remontré là, dans une radio en France. Et il raconte quand il a rencontré l'ayatollah, je sais pas comment c'est, Rachandrani, Rachandrani, je sais pas comment il s'appelle, de l'Iran. Et à la fin de la discussion, il lui dit il faut que vous fassiez quelque chose. L'Iranien, Rachandrani, il fait des choses par rapport à quoi? Il dit par rapport à Israël. Alors il dit je voulais que je fasse quoi? Israël ne peut pas exister. Israël n'a pas le droit d'exister. Comme c'est lui, Israël n'a pas le droit d'exister. Et alors, Fillon, il dit, je lui ai répondu, je lui ai dit, ben non, c'est le peuple juif, c'était la terre qui appartenait à leurs ancêtres, il y a 2000 ans, ils ont été exilés, ils sont venus sur la terre. Qu'est-ce qu'il a répondu, l'Iranien? Il a dit, nous là, les Perses, on ne vient pas d'ici, nous on vient d'Inde, lui aussi il dit, on vient d'Inde, et alors on est retourné en Inde. Non, on est là maintenant, on a fait ici, on n'est pas retourné sur notre terre. Et il dit, Fillon, je n'ai pas su quoi lui répondre, parce qu'il n'est pas juif, il ne sait pas quoi lui répondre. Mais c'est normal, il ne peut pas comprendre. Comment c'est possible qu'un peuple qui a été exilé de sa terre puisse penser, espérer, réfléchir à revenir sur sa terre? C'est pas normal. Et la réponse, elle est toute simple. Nous dit le Rav, c'est ce qu'on dit tous les jours dans les Shabbat. Shelo asanu kegoya aratzot. La nation juive, c'est pas la nation des goïms. Les nations des goïms, elles sont directement liées à leur terre. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de nation. Le peuple juif est devenu un peuple, pas parce qu'il est lié au préalable à sa terre, mais parce que d'abord on était un peuple avant de rentrer sur notre terre. Quoi? Un lien éternel aussi. J'ai entendu. C'est pas parce qu'il a un lien éternel et la terre d'Israël. Oui, mais ça c'est deux choses différentes. On va en parler, mais c'est deux choses différentes. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est grâce à ça qu'on va comprendre comment le peuple juif, après 2000 ans d'exil,
Je ne parle pas par rapport au lien de l'État d'Israël, comment rester un peuple. Parce que tu peux avoir des Juifs en Amérique, tu peux avoir des Juifs en Inde, à Shanghai, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. On est un peuple. Mais comment on peut être éparpillé et être un? Comment être éparpillé et être autant uni? C'est unique. D'accord? Mais là, avec tout le respect que je vous dois, les Syriens qui sont partis immigrer, je ne sais pas, en Australie, les Syriens qui sont partis immigrer aux États-Unis, bah, ils ne se parlent même pas, quoi. Ils ne savent même pas qu'ils existent. Chacun il a fait sa vie et c'est fini. C'est terminé. Ils n'ont plus de lien, ils n'auront plus aucun lien. C'est fini. Comment c'est possible qu'un peuple, comme le peuple juif, qui a tellement souffert, qui a tellement été dans les chambres à gaz et les pogroms et les bûchers, il est à. Comment il s'appelle là-bas là? Tombouctou. Non, Russie, Navizostok là, Nostostok. Ouais. Comment il s'appelle? Là-bas, Ouzbékistan? Non. une ville, qui est au bout là-bas de la Russie. Vladivostok. Navy-Rostok, exactement. Ah, Il a fait, mais au bout de la Russie, l'autre il est. Bon, si j'allais dire au bout de la Californie, ils se touchent parce qu'ils sont machin. Mais il est à New York, et s'il entend que son frère juif qui est là-bas au fin fond de la Russie, il est en prison parce qu'on l'a accusé à tort, il va prendre la synagogue, tout le monde va rentrer, tout le monde va prier, tout le monde va prier, on va lui envoyer des. Comment c'est possible? Eh bien, c'est ça la réponse, dit le Rav. Tous les jours, tu dois te répéter ça et tu dois le dire et tu dois comprendre. Shelo Asanu Kegoya Aratzot. On a été un peuple avant d'avoir une terre. Et c'est pour ça qu'on est resté, malgré qu'on n'ait plus notre terre, on est resté un peuple. Et Akador, il savait, puisqu'il le sait très bien, Hachem. Puisque lorsqu'il nous a donné la terre d'Israël, il a donné la terre d'Israël à condition. Il nous l'a dit, c'est écrit dans la Torah. La terre d'Israël, vous serez en paix dedans, vous serez en sûreté dedans, vous serez avec des miracles, vous serez avec la prospérité, vous serez, si vous suivez la Torah. Mais si jamais vous me délaissez, si jamais vous me chassez, c'est une terre qui vomit ses habitants, vous ou d'autres. Donc si Chadesham, on tourne le dos à Kadosh Baruch, c'est ce qu'on a fait au premier temple, ce qu'on a fait au deuxième temple malheureusement, et on s'est mangé la galoute, on s'est mangé l'exil. Donc Hachem, il le savait, mais Kadosh Baruch, c'est notre Père. Kadosh Baruch, il ne veut pas nous renvoyer complètement derrière la Gemara Elia, Kadosh Baruch Kaviachol, il a plus de... Pas Kaviachol, ça c'est Emet, c'est pas Kaviachol, Emet. Kadosh Baruch, il a encore plus de peine que nous de l'exil. C'est le père ou le fils qui a plus de peine de ne pas voir? C'est le père qui a plus de peine de ne pas voir son fils. Les enfants, ils se marient, ils s'en vont, et machin, un coup de téléphone, alvaï, avant Shabbat. Mais les parents, qu'est-ce qu'on attend? Coup de téléphone, ça va mon fils, ça va ma fille, ça va machin. C'est le père, Kadosh, c'est notre père. Et donc Hachem, il savait qu'on aurait pu fauter. Et Hachem, il savait qu'on aurait pu sortir en exil. Qu'est-ce qui va garder le peuple juif? Qu'est-ce qui va garder le peuple juif? Et attention, je pèse mes mots. Le peuple en tant que peuple, en tant que nation. On est resté une nation en galoute. On est resté une nation en exil. Pendant 2000 ans, on ne parle pas de les 100 ans, 70 ans, 80 ans, 200 ans, 500, 2000 ans 2000 ans jusqu'à qu'on ait le mérite de retourner sur notre terre. C'est la Torah Akdosha. C'est parce qu'on est liés et on est devenu un peuple à travers la Torah. C'est très fort ça, parce que sans rentrer dans des politiques sionistes et machin, sionisme religieux et tout ça, sans rentrer dans ce truc-là, ça veut dire que concrètement, là il démontre par A plus B que l'essence même du peuple juif, la maout du peuple juif, elle n'est pas réellement liée à sa terre, même si c'est là, dans cette terre, que tu vas te développer et compagnie, mais c'est dans la Torah, et l'histoire l'a prouvé. Parce qu'on est resté peuple juif, alors qu'on n'était même pas dans... C'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Maintenant, ça n'enlève rien en fait. Voilà, que la Torah que Dieu nous a donnée, c'est là où tu as le devenir. Mais cette Torah, c'est... Si on avait que... C'est pour ça que Mechila... Non, il a fait. C'est pour ça que si on avait que la terre... Rabbi Julien, c'est pour ça que si on avait que la terre... Si on avait que la terre... Si on avait que la terre, mais pas la Torah, on aurait comme tous les autres peuples de la terre. On se serait perdu. On aurait disparu. On aurait disparu. Tout simplement. On aurait disparu. Il a fait, mais ouais. C'est tout ça le Enyan. T'as compris? Vegan, Machar, Shegalou, Mena... Le Siftei Chaim, l'élève du Rav Dessler qui m'avait expliqué. Vegam lachar shegalou. Bon, mais c'est Rav Dessler qui dit ça, d'accord, c'est pas de lui. Ça veut dire qu'il a pris de. Voilà, mais c'est le Siftei Chaim. Sur l'explication de Nimshaber. Vegam lachar shegalou mena kayamim em betor am. Ce qu'on vient de dire, ce qu'il dit le Rav. Même quand on est exilé, on existe toujours en tant que peuple. Ki kiyum am Israël. Parce que l'existence même du peuple juif dépend de l'attachement qu'on a à Dieu à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. C'est pour ça, à l'inverse, chez l'Oneda, on peut être sur notre terre, mais être comme les nations du monde.
s'il n'y en a pas de Torah en Eretz Israël, si on ne garde pas le Shabbat en Eretz Israël, si Elal ne travaille pas Shabbat, si l'État ne travaille pas Shabbat, si on n'a pas un Dmout, si on n'a pas Une représentation. si on n'a pas une représentation, d'accord, juive de l'État d'Israël, mais il n'a pas de sens. L'État d'Israël n'a pas de sens. Et malheureusement, on voit que c'est un combat qu'on doit mener tous les jours par rapport à ça, pour garder l'identité juive et thoraïque. Parce que juive, c'est quelque chose quand même par rapport à thoraïque de l'État d'Israël. Parce que sinon, on peut être sur notre terre, et je vais dire un mot très grave, mais qui est très vrai, et disparaître. Ah, je me dis, oh, t'es un fou. Ben, on l'a déjà connu, mon ami. Hein. Destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, c'est exactement ce qui s'est passé. On a perdu notre identité thoraïque. T'as rien à faire ici, t'as rien à faire dans la maison d'Hachem. Eretz Israël, c'est la maison de Dieu. Donc si tu ne te comportes pas dans la maison de Dieu comme Dieu il te demande de te comporter, t'as rien à faire à la maison, mon fils. T'as rien à faire à la maison, ma fille. Rien. Tu peux pas, t'as lo yachol, c'est lo shayach lecha. À l'inverse, même si malheureusement on n'a pas la terre d'Israël, et même si malheureusement par nos fautes on a été exilé de la terre d'Israël, mais on a la Torah, on restera un peuple. Maintenant, attention, si on a compris ce qu'on vient de dire, quand est-ce que Am Israël, le peuple juif et le peuple qui éclaire les nations, lorsqu'il a la Torah en terre d'Israël. Et là, on est à 100% exactement ce que Dieu il attend de nous. Oui, tu veux dire quelque chose? Le deuxième temple, il paraît qu'ils étaient très très pratiquants, très religieux, ils faisaient que la Torah. Le deuxième temple, ils ont été détruits à cause du hardout. C'est en fait la nation. À cause Sinatrinam. Ouais. La haine gratuite. Ouais, et la hardout, parce qu'il n'y avait pas de hardout. C'est plus que ça, c'est pire que ça, c'est pire que ça. Non, c'est à se dire, si on décide nous-mêmes de ne pas être une nation, alors on est détruit. Exactement. Donc c'est Eh bien, t'es bête. personnel. Bevadaï. Ça veut dire- Et, oui. Ça veut dire que s'il est, en fait, quelqu'un, un peuple où le monde veut détruire Eretz Israël, c'est pas avec des missiles qu'ils doivent le faire. Ils doivent venir s'installer chez nous, ils ont le droit d'ailleurs, ils s'installent, ils grossissent, ils changent les lois. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. On arrive à Hanouka, mon sadique. Il a fait. Quand la cavote, qu'est-ce qu'ils ont fait Hanouka? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs pour nous détruire? Écoute bien, mon rabbi, ce que tu viens de dire. Ils sont venus dire on n'a aucun problème avec les Juifs. Écoutez, on va vous prendre en main. Vous êtes des arriérés, d'accord? Vous avez la belle version du monde, vous, d'accord? En train encore de se balancer, en train de prier. En regardant que c'est arriéré. On va vous donner la lumière. On va vous donner la lumière. La philosophie, la lumière, l'hellénisme, d'accord? L'hellénisme, l'épicurisme. Buvons et mangeons parce que demain nous mourrons. Le plaisir du corps. On va vous ouvrir des écoles. À Yen, ce qui s'est passé en Maroc et en Tunisie, d'accord? Mon grand-père paternel, il nous racontait, mais jusqu'à l'âge de 13 ans, il était au Talmud Torah. Il était à la Yeshiva. À Tunis, il n'y avait pas autre chose, vous comprenez? Et il y a eu l'alliance israélite qui est venue. Maintenant, il faut un métier. Vous n'allez pas rester comme ces rabbins, là, tout sale, tout truc, tout barbu, machin. Il faut un métier, des dentistes, des avocats, des machins. Et c'est ce qui a commencé à faire perdre. Dans le sens où, si tu en fais un but en soi, d'accord, une façon de vivre, et changer, transformer l'essence même du peuple, de la Torah, des mitzvot et de la Torah, pour s'habiller des mœurs des nations, les Grecs, c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a eu des Juifs, comme ils disaient, Mityavnim, on le dit dans la Tfila, Mityavnim, ils se sont assimilés à la culture grecque. Mais pourquoi pas? Regarde, c'est bien, ils ont fait des théâtres, ils ont fait des cinémas, ils ont fait des stades en Eretz Israël, ils ont fait des stades. Ça a été là. C'est pour ça que les Maccabim ils sont sortis à la guerre, pas pour autre chose. Ils ont vu la fin du peuple juif. Pas la fin du peuple juif, la fin du peuple juif complète et entière. C'est fini. Parce que s'il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de peuple. On peut ne pas avoir de terre. Attention, encore une fois. Chez l'Oneda, jusqu'à 120 ans, et que Bezrat Hashem, Mashiach, avec la Géoula. Mais on a connu ça, la galoute, d'accord? On peut ne pas avoir de terre, mais on reste un peuple. Parce qu'on a la Torah. Mais s'il n'y a plus la Torah, il n'y a même pas de raison d'avoir ni la terre, et ni le peuple. On devient comme toutes les nations du monde. Tu deviens comme toutes les nations du monde. Donc si je t'exile de ta terre, qu'est-ce qui se passe? Tu disparais. Shamata. Et il dit, Eret Israël, imkol chashivuta, l'eshlemut aruchanit. Chez l'âme Israël, et il dit, la terre d'Israël, malgré toute son importance et la spiritualité, d'accord, qui y repose, la maison d'Hachem, et que la Torah d'Eret Israël, c'est une Torah qui est
incomparable avec la Torah de Chutz La'aretz. Tout est vrai, il dit le Rav, tout est vrai. Malgré tout. Enatnaï lekiyuma uma. Ça, il faut le revoir. Ça, il faut l'encadrer. Enatnaï lekiyuma uma. C'est pas la condition de l'existence de la nation d'Israël. Et la preuve, c'est que malgré 2000 ans d'exil, eh ben, le peuple juif et la nation d'Israël a toujours existé et existera toujours. Sur ça, on doit dire Alenu les Shabbat. Sur ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Shelo asanu kegoya aratzot. Merci Hachem de ne pas nous avoir fait comme toutes les nations du monde. Parce que si Hachem nous avait comme les nations du monde, à partir du moment où on est exilé de notre terre, pchet, on n'existerait plus. Mais puisque Dieu a fait dépendre, là oui, Dieu a fait dépendre notre existence par rapport au don de la Torah, par rapport au kiyum des mitzvot, à l'accomplissement des mitzvot, à la découte Bachem. Alors là, Am Israël, il peut exister n'importe où, à n'importe quel moment. N'importe où et à n'importe quel moment. Parce que la Torah Kdosha, elle est partout. Elle était même à Auschwitz. J'ai dit, j'ai beaucoup lu quand j'étais petit, j'ai lu beaucoup de livres sur des témoignages de gens qui ont vécu et qui ont écrit des livres. Et il y avait quand j'étais jeune, il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé, mais qui m'avait émerveillé, et je ne le comprenais pas quand j'étais jeune. Mais après, avec le temps, je l'ai compris, voilà, je le comprends encore mieux. Il y a un qui était à Auschwitz, un juif qui était à Auschwitz, et il était religieux, hein, déjà avant la guerre, donc c'est pas quelqu'un qui était pas religieux, mais il était et il raconte qu'ils étaient dans des baraquements, ils étaient assis dans les mêmes lits, c'est même pas des lits, quoi, dans des mêmes, je sais pas comment on appelle ça. Même pas des passes, c'était du bois, c'est du bois. Ah, même du bois, il n'y avait même pas de paillasse. Ils étaient assis comme ça, bon bref. Et ils allaient travailler la journée dans des circonstances qu'on connaît, d'accord, et des situations compliquées, il y en a qui mouraient de force, ils n'avaient rien à manger. Et il raconte que lui, quand il a été pris, quand il était là-bas dans les camps, il comptait les jours de la semaine. Il mettait il grattait dans le truc, dans le bois, et il grattait, il savait quand c'était Shabbat, quand c'était machin, il voulait garder, pour savoir quand est-ce que ça tombe, chaque fête, chaque machin et tout. Même s'il pouvait rien faire, hein, il travaillait toutes les fêtes, tu pouvais pas faire les fêtes, mais au moins il savait, et entre guillemets, il priait, il faisait une fila, il faisait ce qu'il pouvait faire. Et un jour il arrive comme ça et tout ça, il raconte tout le monde était fatigué, épuisé, mourant, plus de force, il mangeait rien, il buvait rien. Et il arrive comme ça, il arrive devant son truc où il note, et il se rend compte que c'était Simchat Torah. Il se rend compte que c'était Simchat Torah. Il a dit Simchat Torah. Non, c'est pas pareil. Il a dit Simchat Torah. Il s'est dit comme ça, il dit, je me suis Simchat Torah, on est à Simchat Torah maintenant. Là, c'est Simchat Torah. Quand on sait que le temps, c'est le même temps, on avait expliqué, c'est Simchat Torah. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Avec le peu de force que j'avais, je me suis levé et j'ai commencé à danser au milieu de la bâtisse, là où ils étaient, du baraquement. Je commençais à danser dans le baraquement. Et les gens, ils me regardaient. Et je dansais comme ça, et je chantonnais des chansons de Simchat Torah. Et les gens, les juifs qui étaient là, mes frères qui étaient là, avec un œil, un truc, qui me regardaient, et machin, ils me disaient, bon, ça y est. Non, ça y est, c'est monté à la tête, il y avait des fous. Tu sais, les gens, ils devenaient fous. Ils ont cru qu'ils devenaient fous. Et quand j'ai vu que tout le monde me regardait, et ils prêtaient attention à ce que je faisais, j'ai commencé à leur dire, mes amis, ce soir-là, on est à Simchat Torah. Simchat Torah. Alors il y en a un qui m'a dit, espèce de fou, va, Simchat Torah, là où on est. T'as une Torah pour danser avec la Torah. Où elle est ta Torah? Il y en a un truc, chacun l'autre, chacun disait quelque chose et tout. Il a dit, venez, on va danser. Et il a dit, Kadosh Baruch Hu, il est là. Hachem, on va danser avec Hachem, on ne peut pas. Il n'y a pas Hachem, il n'y a pas. J'ai pas de Torah, j'ai même pas un petit parchemin que j'ai pu garder. J'ai rien d'entre mes mains, j'ai rien. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, t'es là. Gam ki eler beget salmavet, l'or et aketa, il m'a dit. Et il a commencé, il a dit, il y en a un qui s'est levé. Dès qu'ils sont levés, et on a commencé à danser. Avec quoi on a dansé? Avec le maître du monde. Alors, quand j'étais petit, je ne comprenais pas comment quelqu'un est capable d'arriver à ce niveau-là, dans cette situation-là. Mais tu comprends? Quelqu'un est capable d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'en vérité, tu sois dans les pires moments de ta vie, les pires situations de ta vie. La Torah Kdosha, Kadosh Baruch Hu, il est partout. Partout. La Torah, elle dépend ni du Zman, ni du temps, et ni du Makom, et ni du lieu. Vous connaissez cette Torah? Comment? On rassera. Tous en rassera. Mais c'est exactement ce que je... Bon, après, si on a le temps, mais sinon, je dirai ça bien demain. D'accord? Sur la paracha. Mais oui, la Torah, elle dépend ni du temps et ni du lieu. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman quelque chose de magnifique. Rabbi Nachman, dans l'Écouté Moharan, il dit quelque chose de merveilleux. Il dit que les Arba Amot d'un kever
d'un tzaddik, du sépulture d'un tzaddik, c'est un din d'Eretz Israël. C'est un din, c'est quoi un din? Comment on dit un din? Non, c'est la valeur, c'est la valeur d'Eretz Israël. Tu vas chez le rabbi à New York, tu vas dans les Arba Amot, dans les 2 mètres de son kever, il dit comme ça, Rabbi Nachman, Eretz Israël, c'est Eretz Israël. C'est un peu comme une ambassade. D'accord? Une ambassade. Comment c'est possible? Tu es en France, mais alors tu es au Congo. D'accord? Ben, c'est pareil. C'est comme une ambassade. C'est un lieu, les Arba Amot. Pourquoi on dit? Parce qu'on sait que les Arba Amot chez la dame connote. On sait que les 2 mètres qui t'entourent, ils t'appartiennent. Dans le sens où si je te jette quelque chose et je te dis, regarde, tiens, prends-le, ça y est, c'est déjà à toi parce que c'est dans tes Arba Amot. C'est dans tes 2 mètres. Ça t'appartient, c'est encore toi. Jusqu'à 2 mètres, c'est encore ta personne. Comme ça, la Torah, les Chachamim nous dévoilent. Et en vérité, qu'est-ce que c'est que le tzaddik? C'est quoi le juste et le pieux et le Gdolador, le Rav? Qu'est-ce qu'il a été toute sa vie? Il a été Torah, il a été Da'at Torah. Et en vérité, Chachamim nous dévoile. Eretz Israël, Oraïta, Ve Israël, Chadou. Kucha Berechu, Oraïta, Ve Israël, Chadou. Dieu, la Torah et Israël et Eretz Israël, c'est un. C'est un. C'est-à-dire que quand je te parle de Kucha Berechu, je parle de Dieu. Tu as non seulement Dieu, mais tu as aussi la Torah et tu as Israël. Si je te parle d'Israël, si tu as Israël, tu as un juif là, tu as Israël, tu as non seulement Israël, la terre d'Israël, tu as la Torah et tu as Kucha Berechu. Et si tu as Israël, la terre d'Israël, d'accord, je viens de le dire ça, d'accord? Et si tu as la Torah, tu as Kucha Berechu, tu as Dieu et Israël ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont imbriqués les uns, c'est un. Kucha Berechu Israël Chadou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même maintenant, quand tu es en Chutz Laaretz, et tu vas et t'étudies. Tu es à Paris, tu es à Pantin, tu es à Marseille, tu es à Monaco, tu es à Tombouctou, tu es au Kenya, tu es au Kilimandjaro, tu es sur l'Himalaya, tu as monté, où tu sois. Si là-bas tu as la Torah, si là-bas tu étudies la Torah, tu es à Kucha Berechu, Eretz Israël avec toi. Shamata. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on dit donc là, la tefila. Shelo asanu ke goya aratzot. Ça, mes amis, avec toute la... Oui, vas-y. Que si on est là et qu'on ne fait pas la Torah, on dépend d'Israël. Il y a 2-3 ans, vous avez fait un chiot sur ça. Vous avez comparé la synagogue avec la terre d'Israël. À la synagogue, on ne se comporte pas comme on se comporte dans la rue. Et en Israël, on ne se comporte pas comme on se comporte ailleurs. Donc, si on se comporte en Israël mal, dans notre cœur, on n'est pas en Israël. Quoi. Alors, oui, mais au niveau physique et métaphysique, on est quand même en Eretz Israël. Maintenant que toi, tu méprises la terre d'Israël, elle va te jeter. Donc je vous ai dit, il ne faut pas jeter les papiers en Eretz Israël, tu ne veux pas jeter un chewing-gum par terre, tu ne veux pas jeter les poubelles n'importe comment. Eretz HaKodesh, on l'appelle. Toi, tu te permets de faire n'importe comment. Tu es fou. Mais tu es fou. Eretz HaKodesh. Et donc il dit, c'est sur ça qu'on remercie Hachem. Quand tu vas dire demain matin, Shelo Asanu Kegoye Haratzot, tu dois penser à ça, il dit le Rav. Dieu, tu nous as pas fait comme toutes les nations qui sont, elles, liées à leur terre. S'il n'y a plus la terre, il n'y a plus de nations. Nous-mêmes, s'il n'y a plus la terre, on reste une nation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ça que les nations du monde ne peuvent pas comprendre. Quand il a répondu ça à Hajjmani, comment ça va être d'Iran, à Fillon, mais nous aussi on vient d'Inde, c'est pour ça qu'on est retourné là-bas. Ça y est, on est là où on est. Il peut pas comprendre. Et je n'en veux pas qu'il ne comprend pas. C'est normal, Habibi. Il n'a pas dit, vous n'êtes pas de vous. Non, d'accord? C'est normal. Même s'il y a 5000 ans ou il y a 4000 ans, on est parti de là-bas. Mais il ne peut pas comprendre. Et ça, c'est un cadeau unique que Dieu il a fait au peuple juif à travers le don de la Torah. Ça, c'est uniquement parce qu'on a eu le don de la Torah. Et c'est ce qui fait, avec le respect que je leur dois, la jalousie des peuples. C'est pas logique pour eux, d'accord? Pourquoi vous n'allez pas... Ils ont essayé l'Ouganda, mais non, l'URSS, d'accord? Staline, il avait fait là-bas, il leur a donné un petit morceau de terre, il a un nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, essayez de le chercher. Avec un aussi, pas au Ouzbékistan, mais avec un temps là-bas aussi. Voilà, exactement. Et il voulait faire un pays pour les Juifs. Et tu vas jusqu'à là-bas, il y a encore Magen David, il y a encore les machins, il y a encore des vestiges, il n'y a plus beaucoup de Juifs, mais il a voulu faire un pays pour les Juifs. Pourquoi ça n'a pas pris? Non, mais il y a un à la fin, c'est pareil. Mais pourquoi ça n'a pas pris? Pourquoi ça n'a pas marché? Tout simplement qu'il n'y a pas de lien entre la terre de Russie et le peuple juif, Habibi, ça ne peut pas marcher. Si maintenant, je viens et je te prends le meilleur, mais je te dis le meilleur vignoble, d'accord, de Bordeaux, pour faire du bon bordelais, du vin, d'accord? Tu prends et tu la mets, mais le meilleur, arrête Julien, tu vois, t'es raciste, le meilleur, d'accord? Et tu la mets en Russie, en Sibérie, je ne sais pas où tu vas le mettre. Rien! Lama, la terre, elle n'est pas adaptée. C'est pour ça qu'il dit le marcha, Kadosh, le marcha. Dans ma série de Makot, à la fin là-bas, il ramène
quelque chose de magnifique. On devrait le faire sur les mots. Parce qu'il parle à la fin des temps aussi. Le Maharsha, il parle à la fin des temps. Et il dit que un des siman, un des signes, d'accord, que les nations reconnaissent, consciemment ou consciemment, d'accord, que la terre d'Israël appartient au peuple juif, c'est que tout le temps, et c'est une aftacha, c'est Dieu, il a fait une aftacha, Dieu, il a assuré cela. Il a dit qu'à partir du moment où le peuple juif ne sera plus sur sa terre pendant 2000 ans, ce sera une terre de marécage, une terre non cultivable, il n'y aura rien, Shamema. Une terre Shamema. Regardez, comme on a dit, prends Lamartine ou l'autre là qui est parti, les Châteaubriand, quand ils sont venus voir la terre d'Israël, ils te parlent de la terre d'Israël comme une terre complètement abandonnée, en ruine. C'est-à-dire qu'en 2000 ans d'exil où le peuple juif, malheureusement, a été exilé de sa terre, je pense, entre nous, que les nations ont eu plus le temps quand même de faire quelque chose là-dedans. D'accord ? À part les croisades qui se sont battues juste pour Jérusalem. Massou, qu'est-ce qu'ils en ont fait la terre d'Israël ? Est-ce qu'en 2000 ans d'exil, dites-moi, historiquement, est-ce qu'il y a déjà eu un autre État en Israël, jusqu'en 1948, de l'an 0 là à 1948. Est-ce qu'il y a eu un autre État ? Non. Il y a eu des empires. C'est une occupation. Voilà, il y a eu des empires. Il y a eu l'empire ottoman, le byzantin, l'empire du sultan, l'empire turc, les byzantins, les machins, les perses, tout ce que tu veux. Il n'y a pas un peuple qui s'est levé ici, il a dit écoutez, belle terre ici, je veux faire une nation. Mais tu sais pourquoi ? Mais il disait c'est une terre maudite. Mais il le disait les goïms, c'est une terre maudite, Chateaubriand. C'est une terre maudite. Elle est maudite cette terre, c'est en ruine, personne n'en veut, c'est les marécages, c'est des maladies, c'est la malaria, c'est le machin, c'est le typhus, on n'en veut pas. Quelle terre ? Pourquoi ? C'est Maharsha. Et il dit le Maharsha, un des signes de la fin des temps, Maharsha à la fin de Makot, va le voir, il est merveilleux. Il dit un des signes de Biat HaMashiach et de la fin des temps, il dit, c'est quand le peuple juif, il y a 500 ans, le Maharsha, 600 ans, lorsque le peuple juif reviendra sur sa terre, et la terre d'Israël donnera ses fruits, refleurira. Et il dit le Maharsha, comment c'est possible ? Après 2000 ans, alors il parle de 1500 ans ou 1400 ans, il y a eu des peuples qui étaient là. Pas un, il a mis une tulipe, une rose, il n'arrivait pas. Pas une tomate, un concombre, rien. Comment c'est possible ? Pourquoi ? Il dit, tu sais pourquoi ? Parce que c'est une terre qui reconnaît ses propriétaires. Et ça a commencé. C'est comme ça que Dieu a créé la terre d'Israël. La terre d'Israël, les Havdil, comme un animal qui obéirait qu'à son maître, la terre d'Israël n'obéit qu'à son maître. Et c'est qui son maître ? C'est le peuple juif. Et c'est historique. Alors tous les ennemis d'Israël, pour être poli, j'allais dire un mot que je voulais pas employer, mais je le pense sincèrement, d'accord ? Tous les ennemis d'Israël. Regarde l'histoire, Habibi. Il parle du peuple palestinien, d'accord ? Mais c'est une vérité de dire qu'il n'a jamais existé. Il n'y a pas de peuple. Ça n'existe pas. Il y a eu ce qu'on appelle la Palestine, qui a été nommée comme ça par Adrien, d'accord, de Rome, pour changer la Judée. C'était pas Israël, c'était la Judée. Changer le nom de la Judée pour Mamash, à son terme à lui, purifier cette terre-là de tout juif. C'est fini. On va exterminer le peuple juif. Il n'existe plus. C'est ce qu'il voulait faire. Kegoya Aratzot. Il voulait nous rendre comme les peuples de la terre. Si j'exile un peuple de sa terre, la nation n'existe plus. C'est ce qu'il pensait faire. Mais il n'a pas compris que le peuple juif n'est pas lié à sa terre par sa terre. Il est lié à la terre d'Israël par la Torah d'Israël. Et donc, si on a la Torah, on est toujours lié à la terre d'Israël. Et donc, il n'a pas compris ça. D'accord ? Et donc, Palestine, c'est juste un terme qu'on a donné avec cette bande de terre, que pendant 2000 ans, il y a eu les Byzantins, comme j'ai dit, il y a eu d'autres empires qui sont venus sur cette terre. Donc, peuple palestinien, ça n'existe pas. Il y a une population arabe, attention. C'est pas qu'on est en train de nier l'existence et épuration ethnique qui veulent dire non, on n'est pas en train de dire ça. Il y a un peuple arabe qui était, à l'époque, je te parle, il y a 1400 ans, avant l'islam, c'était des idolâtres. Des idolâtres. Après, il y a eu Mahomet, il a fait son histoire, et il y a eu des peuples, des peuplades, d'accord, qui étaient là. Mais il n'y a pas eu de peuple. Même Staline, il dit, c'est quoi la définition d'un peuple ? C'est une population qui a vécu la même histoire à travers les siècles. Arafat, il est égyptien. La moitié des Palestiniens... Non, aucun dirigeant palestinien n'est né en Israël. N'est né en Israël. Il y a une réponse tellement magnifique, elle est sur YouTube, vous la trouvez partout. Il y a un journaliste américain, c'était après la guerre, ou après la guerre des Kippour, je crois, ou avant la guerre de Kippour, je ne me rappelle plus. Il pose la question à Golda Meir. Et il dit oui, mais d'accord, l'État d'Israël, mais les Palestiniens, le peuple palestinien, vous faites rien pour eux, vous pensez pas à eux.
Et Golda Meir lui répond, le peuple palestinien, je suis palestinienne. Moi j'étais là en 1924, 1920, avant 48, j'ai le passeport palestinien, je suis palestinienne. De quel peuple vous parlez? Quelqu'un qui était dans cette terre-là, il était palestinien, juif, chrétien, ou arabe, ou musulman. Comme ça il répond, il dit, je suis palestinienne. De quel peuple? Alors moi je suis parti du peuple palestinien. Il n'y a pas de peuple palestinien. Un peuple, c'est une population qui a eu, à travers les siècles, la même histoire, la même souffrance, ou les mêmes bonheurs, ou la même grandeur. C'est ça un peuple. La France, c'est un peuple aujourd'hui. Pourquoi? À travers les siècles, ils ont créé une histoire. C'est un peuple. On parle du peuple américain. Je ne sais pas si c'est encore un peuple. Non mais sérieusement, parce que c'est pas à travers, c'est que 100 ans l'Amérique, c'est pas plus que ça, 150 ans. Bon, 2 siècles, c'est déjà quelque chose quand même, c'est déjà quelque chose. Oui, Mais sinon, vous comprenez ce que je veux dire par là? Vous comprenez ce que ça veut dire? Et donc c'est ça en vérité que les nations ne peuvent pas arriver à comprendre. Est-ce que ça veut Shelo Asanu Kegoya Aratsa, tout le monde ça ça veut dit. dire qu'on a l'obligation de vivre en Israël? L'obligation de vivre en Israël. Normalement, un juif se doit de vivre en Eretz Israël. Normalement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est religieux et qui Oui. a cette notion-là de peuple, Akadosh Baruch Hu, Oui. terre d'Israël, etc., Oui. il devrait vivre en Israël. Oui. dans l'absolu. Alors, Tu me pourquoi dis oui dans l'absolu. Après, il dit Shivot à l'étranger. Alors, ça c'était la galoute. Il y a aussi une notion Ça a été- il y a aussi une notion de mitzvot, etc. Oui, bien sûr. Mais d'abord, il y a la galoute. C'est la galoute qui a fait que. Ce que j'ai. L'exil a fait que l'âme Israël se trouve Ça fait partout. 70 ans. Quoi. Il a fait. Tu me poses la question, la finalité de chaque juif, c'est de venir en Eretz Israël. On doit tous venir ici. D'accord? Mais je vais juste te donner une petite anecdote. Tu peux le retrouver sur YouTube. Il y a les vidéos du Rabbi. Et je vais raconter cette anecdote. On termine ça avec ça aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Tu vois, on a fait juste un mot encore une fois. Et il y a le ministre du Tourisme qui vient voir le Rabbi. Il arrive devant le Rabbi et il dit, regarde Rabbi, je t'en supplie, regarde, tu m'écoutes d'abord, après ne réponds pas d'abord. Regarde, tu viens 15 jours en Eretz Israël. On a tout prévu, on prend l'avion, on fait toutes les villes d'Israël, ça va être quelque chose de grandiose, tout est prévu. Tu viens que 15 jours, pas plus, tu viens. Rabbi, il écoute, l'autre il dans les détails, machin. L'autre il a fini son speech, il dit, il n'y a pas de problème, moi je viens. L'autre il est comme un fou, il dit, mais juste, après c'est toi qui me donnes la permission de repartir. Pourquoi? À partir du moment où tu rentres en Eretz Israël, tu n'as plus le droit de sortir d'Eretz Israël. Pour des raisons qu'on connaît à l'Afrique, pour te marier, pour la Parnassa. S'il n'y a pas de Parnassa, d'accord, c'est choses-là, où tu es la Torah. Oui, tu es la Torah. Mais c'est ces 3 choses-là pour lesquelles tu as le droit de sortir d'Eretz Israël. Oh, sinon, Eretz Israël, c'est Colette, pas Colette la voisine, d'accord? Colette dans le sens, comment on dit? Elle te fixe. On n'a pas le droit. Et le Rambam, il est il est très, 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 très piquant par rapport à ça, à la là. La gravité de sortir d'Israël pour rien. Alors, comme j'ai dit, il y a des rabbinim contemporains, qui ont par exemple permis, alors vous avez les vacances, quand le mec il va en vacances, il va faire du ski, il va à la plage à Acapulco, je ne sais pas ce qu'il va faire, d'accord? Ok, tu ne peux pas sortir d'Israël, comment tu fais? Alors il a dit, il y a des décisionnaires contemporains qui ont permis de sortir, entre guillemets, de la terre d'Israël, en vacances, mais pas en vacances, si quand tu vas aller dans ces endroits-là, tu vas pour voir la beauté de la nature, la grandeur de la nature, pour voir la main de Dieu dans le Kilimandjaro, dans les chutes du Niagara. Là, ça serait permis, mais ça... Marabouma Asech Hashem, d'accord? C'est pas Dubaï. Ça peut être beau, il y a des choses très très beaux à Dubaï, à Nilodéa. D'accord? Peut-être des choses très beaux. En tout cas, regarde jusqu'à où on a été pour essayer de trouver une permission de pouvoir sortir. C'est pas pachou de sortir d'Eretz Israël, c'est pas une blague. Donc, et le Rabbi a dit, donc, si tu me permets, comment tu veux que je sorte après? Je peux pas partir après. Et ici, ils ont besoin de moi. Donc encore une fois, hein, ça dépend. Il y a des gens qui ont des responsabilités. Il y a des gens qui ne peuvent pas partir comme ça. Après, il y a des gens, ils ont la parnassa. Il y a des gens qui ont la parnassa. Comment? Oui, oui, mais aujourd'hui, on doit tous revenir en Eretz Israël. Mais après, c'est difficile. Il a 55 ans, il a 40 ans, 45 ans. Bah ouais, tu vas toi le donner à nourrir. Et on voit comment ici c'est dur et comment c'est difficile. Je ne suis pas en train de parler pour les démotiver. C'est pas ça du tout. Mais juste pour être réaliste. D'accord? Et dans le sens réaliste, réfléchis. Maintenant, si tu me le demandes encore une fois, quelqu'un m'appelle et me demanderait au niveau personnel, est-ce qu'il faut que je vienne là aujourd'hui encore plus? Mais j'ai dit, mais prends tes clics, tes claques, pars avant que tu puisses partir de France, d'Amérique et haine. Il n'y a plus d'avenir. Et on le sait, ce n'est pas nous qui parlons. On voit tous les plateaux télévisés en France, c'est une guerre civile qui va se passer. On le sait, il y a 2 France aujourd'hui. Il y a 2 France aujourd'hui. Il y a aussi 2 Israël, il y a des Chélonimes qui prennent beaucoup de part. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, je ne reviens pas dans cette politique israélienne. D'accord, il y a une ardoute et je regarde cette ardoute. Mais je parle en France, d'accord? Il a fait, donc, Vadaï. Après, c'est du cas par cas. Tu vas dire, celui-là vient pas, celui-là machin. Chacun avec
Pour donner, je terminerai avec ça, quand quelqu'un il allait voir le Rav Israël de Sarcelles, Rav Israël de Sarcelles, il partit des 36 justes, d'accord, du monde, qu'il y avait dans le monde. Celui qui a connu, il a connu, celui qui n'a pas connu, qu'il le connaisse, d'accord. Et je me rappelle très bien. Quand les gens allaient le voir, moi personnellement, d'accord, je parle de mes beaux-parents, je parle de la famille, quand on allait le voir et des gens allaient le voir, est-ce que je fais mon alia? À certains ils disaient oui, tu vas maintenant, l'autre disait non, pas maintenant. Et il attendait dans 1 an, dans 2 ans. Lama, bon d'abord il va voir Kodesh, ça c'est Vadaï, mais tu vois bien que c'est pas forcément pour tout le monde au même moment. Tu me parles aujourd'hui, mes amis, faites vite en 6 mois, tout machin, réglez vos problèmes, réglez vos machins, venez avant qu'il soit trop tard. Venez avant qu'il soit trop tard. Aval, d'accord, chaque chose. Alors en tout cas, demain matin, quand on va faire Alinu Shabbat, Shelo Asanu Kegoya Aratzot, se rappeler ce qu'on a dit avant, mais là tu vas être mitkaven, Habibi. Shelo Asanu Kegoya Aratzot, Mamash Hashem Akadosh Baruch Hu. Regarde, et tu le vis, et c'est ce qu'on vit tous les jours. Chez Niske Be'ezrat Hashem, d'avoir la Torah d'Israël, en terre d'Israël, avec le Mashiach Hashem Be'ezrat Hashem, avec la gloire de Dieu, elle soit dans le monde entier.